tellement intéressant. Je suis content qu'on puisse en parler avec nos invités de ce matin. D'abord, Yannick Boineau qui est en studio. Bonjour Yannick, comment ça va? Merci, ça va bien. Super, en compagnie de Charlotte Abéguerre. Bonjour Charlotte, comment ça va ce matin? Ça va bien. Super, content de pouvoir vous parler de ce sommet-là, donc qui s'en vient samedi. Mais d'abord, quand on parle du Havre de Soliane, qu'est-ce que c'est que cette organisation-là? Alors, le Havre de Soliane est une entreprise sociale qui rassemble des ressources pour les victimes de violences post-séparation, qui les présente. OK, parfait. Donc, quand on parle de services, de ressources, etc., c'est des personnes qui sont sur place, c'est des services en ligne. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, depuis 2023, ce sont des sommets virtuels. OK, virtuels. Tous les 4 mois, qui présentent des ressources du Québec. On est fièrement basé au Québec. Mm-hmm. On veut être pionnier dans le monde à partir du Québec. Et des ressources du partout dans le monde. On a 18 endroits dans le monde où il y a des gens qui ont présenté dans les sommets virtuels des ressources. Ça peut être local, national, international. Ça peut être une maison d'hébergement. Ça peut être un coach payant. Tout ce qui peut aider quelqu'un qui vit de la violence post-séparation. Je pense que c'est important peut-être de revenir sur ce terme-là, violence post-séparation, parce que je pense que c'est peut-être un peu plus nuancé qu'on pourrait le croire. Oui. Alors la violence post-séparation, comme nous on l'entend, en fait, c'est à partir du moment où une personne a vécu de la violence conjugale, donc que ce soit un homme ou une femme, donc c'est plus souvent des femmes, il y a... Une fois certaines personnes vont des fois en maison d'hébergement, mais au-delà de ça, il y a plus grand-chose en fait pour elles. Et si la violence perdure, nous, on appelle ça la violence post-séparation parce que ça n'est plus la violence conjugale. On ne peut pas conjuguer la personne avec la personne qui a été agresseur en fait. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Et on inclut là-dedans les nouveaux conjoints, les nouveaux partenaires de la personne, la famille, les proches, qui essayent de l'aider, mais qui sont malheureusement subissent cette violence. Ça peut être économique, ça peut être à cause des poursuites à la cour. Il y a des menaces ou autres. Et ces personnes-là peuvent l'aider, mais la victime reste isolée, justement parce qu'on reste dans un cas de violence conjugale. Et c'est ça. Donc ça favorise plutôt l'agresseur que la victime et les personnes qui essayent de l'aider, en fait. J'ai souvent entendu parler dans les dernières années d'un concept qui s'appelle le contrôle coercitif, c'est-à-dire des petits gestes qui, froidement aux yeux de la loi, ne sont pas criminels, mais quand on les combine ensemble, ça ligote la victime dans une espèce, effectivement, de prison invisible. Est-ce que c'est le genre de choses qui peut continuer, ça, post-séparation? Oui, je pense. Mais c'est vrai que ça reste subtil et difficile des fois à définir ou à déterminer. Mais oui, ça perdure, ça continue. Donc, on essaie évidemment de lutter contre ça, d'offrir le plus de ressources possibles. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose dans les dernières années qui s'améliore ou est-ce que malheureusement ça va de mal en pis? Comment vous voyez la situation de la violence post-séparation? Alors, quand on a regardé, moi j'ai une formation de scientifique à la base, j'avais regardé les termes de recherche sur Google. Il n'y en avait pas pour les victimes de violences post-séparation il y a 2 ans. En 2023, quand on a commencé, on cherchait ressources pour victimes de violences conjugales, il n'y avait pas de résultats. Alors aujourd'hui, il y en a, et en partie en lien avec le sommet et surtout les personnes qui sont présentées, qui sont des ressources. Donc le terme violence post-séparation est vraiment récent, nouveau. Par exemple, au Québec, on va utiliser violence conjugale post-séparation. Nous, on n'est pas en faveur de ce terme parce que ça conjugue la victime avec son ancien conjoint et son abuseur. Mais il y a des choses qui changent, il y a des gens qui en parlent, on en parle ici. C'est une preuve que ça change. Ben oui, il n'y a rien de mieux que d'en parler, bien évidemment, pour briser un tabou. Donc, samedi, le 20 septembre, c'est ce sommet-là qui s'organise. Je pense que c'est donc soit présentiel, soit en ligne. Allons-y avec les grandes lignes de l'événement. Mettons présentiel, là, où ça se passe, de quelle heure à quelle heure, puis à quoi est-ce qu'on s'attend comme événement? Alors, ça sera à la Scène Le Bourgneuf, à Québec, donc de 9h30 à 16h. On va avoir 3 invités principaux, qui sera Pierre-Hugues Boisvenu, qui est ancien sénateur du Canada. Bien sûr. On va avoir... Ingrid Falaise. Ingrid Falaise, à chaque fois. Ah, wow! Qui a écrit Le Monstre. Oui. Et on va avoir aussi José Masson de Deuil Jeunesse, entre autres.
Et si les gens veulent se présenter, mettons, on veut être sur place, est-ce qu'il y a une inscription? Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce qu'il y a une réservation? Comment ça fonctionne? Oui, il y a un coût, en fait, avec le fait qu'il y a des frais, etc., Ouais. pour l'événement. Donc, sur le site web soliane.com, SOLYANE.com. Mais on a aussi des prix réduits pour les médias, les organismes et aussi quelques places gratuites pour les victimes. Donc, de communiquer avec nous, on peut vous faire parvenir des codes promo ou des rabais. On veut que le plus de personnes qui pourraient en bénéficier participent, mais c'est aussi pour les professionnels et les experts du domaine. Donc, sur place, on peut se présenter. Si c'est en ligne, est-ce qu'il y a un coût également en ligne? Est-ce que c'est le même coût que présentiel? Non, il y a un coût plus bas en ligne. C'est des gens qui nous ont demandé parce qu'il y a des gens de partout dans la francophonie qui voudraient participer. Et aussi, ça permet à des gens, justement, il y a un coût plus réduit. Et il y aura l'enregistrement pour tout le monde. OK, parfait. Donc, on peut se rendre sur... C'est quoi? Il y a le site internet soliane.com. Oui, Ça demeure oui. pas mal le meilleur moyen. Oui. À la suite de ce sommet-là, de ces discussions-là, qu'est-ce que vous espérez qui en découle? Est-ce que vous avez des espoirs concrets que vous gardez pour vous? Là? On est conscient que ça va être déjà sur du long terme. Oui, bien sûr. Le temps que ça change, les idées. Oui, qu'il y a une prise de conscience qu'on est interdépendant et que la victime ne peut pas être isolée, en fait. Elle a besoin de ses proches, sa famille, ses partenaires. Et donc, c'est ça. On espère que l'idée va grandir et que les tribunaux, les institutions vont prendre compte. Et parce que malheureusement, des fois, dans la violence post-séparation, il y a une violence secondaire aussi qui inclut les institutions qui se retournent contre la victime. Parce que justement, elle la conjugue. Et donc, ils vont écarter les proches, alors que les proches sont une source d'information, d'aide, et parfois pourraient même apporter, je dirais, témoignages ou autres, et souvent ils sont mis à l'écart, quoi. Donc, on espère c'est ça, que ça va grandir dans l'idée. Oui, puis si je peux ajouter le rêve que j'ai, en tout cas, c'est que je nourris, c'est que pour les enfants de nos enfants qui ne vivent pas, s'il y a jamais il y a violence conjugale un jour, mais qu'il n'y a pas de violence post-séparation de la façon que ça se produit aujourd'hui, qu'il y ait des ressources, des solutions rapides et que ça change. Donc, c'est pour les enfants du Québec, du futur, et que le Québec soit pionnier et modèle dans le monde. Ça, c'est mon rêve aussi. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Et avec un premier sommet sur la violence post-séparation, c'est une première brique pour construire ça, évidemment. Donc, ça se passe ce samedi 20 septembre. C'est à la scène Le Bourgneuf ou encore en ligne. Vous pouvez vous rendre sur soliane.com pour avoir les détails. Charlotte Abéguerre et Yannick Boineau, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser ce matin. Puis on va vous souhaiter beaucoup de succès pour la journée de samedi puis une bonne continuité. Merci beaucoup pour l'invitation. Passez une belle journée. Au revoir. Merci. On est rendu à 8h.